Bienvenue sur ma chaîne Faso Baro, Faso Deme, dédiée au développement personnel, à la motivation pour le dépassement de soi. Je suis coach de vie pour donner un sens à ma vie. Aussi, je suis traiteur africain, spécialité événementielle. Mon nom est Diakité. Diakité Mimi, Baremonka Mimi, Kabokati. Appelez-moi Faso Coach. Billet septembre kalo kile mugan ani wolonwula san ba fila ani mugan ni saba. On est le 27 septembre 2023 et on est mercredi. Mes frères et sœurs africains, réfléchissons ensemble et trouvons des solutions ensemble. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le monde n'est pas en train de dire que l'Afrique noire est faible ou méprisable. Ils nous reprochent à leur façon nos actes à travers les résultats escomptés de l'histoire, que nous nous sommes laissés prouver le contraire de ce que nous sommes vraiment et de ce qu'il en est, peu importe la raison. On peut suivre et patienter un moment, mais on ne peut pas patienter et se laisser abuser toute la vie. 800 ans de domination de ce genre serait l'extinction pour la plupart des exécutants et leurs collaborateurs esclavagistes et négriers. Ça serait la mer à boire pour eux, ce qu'ils ont fait vivre à l'Afrique. Les numéros, les dates, les faits ne mentent jamais. Si nous ne sommes pas satisfaites aujourd'hui, il y a bien des raisons à cela, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit plus de reproduire les mêmes erreurs de conduite et faits qui nous ont amenés à ces résultats non satisfaisants et erronés historiquement. Ce que le monde reproche à l'Afrique noire et le faire payer en utilisant le même chef d'accusation est l'idée d'une Afrique inférieure, pauvre et bête, une Afrique sans défense, une Afrique innocente et inconsciente. Il y a un proverbe qui dit, on peut se tromper d'une eau salée ou sucrée, mais on ne peut jamais se tromper de celle qui est pleine d'huile. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de petite réflexion non plus. Tout est important dans la vie. Il y a toujours une raison que quelqu'un fasse ou telle chose. Et la nature répond aux règles de la causalité, qu'elles soient visibles ou pas. Alors, tant pis pour des gens qui s'obstinent à rester dans leur vieux chemin de limitation et rester fermés au savoir. Tant pis pour les gens qui refusent de se mettre en question et de réfléchir au passé, à leurs actes. Le monde s'appelle évolution. La vie est évolution et transformation. Laissez-vous porter par les éléments, mais soyez prêts à redresser la barque en fonction du vent et de votre destination. Ceci étant dit, il y a toujours des sourds, des aveugles et des pauvres dans cette vie pleine de ressources et de savoirs par la grâce divine. Merci infiniment
mon bien-aimé le Seigneur, notre Créateur, le Tout-Puissant, le infiniment grand, le infiniment bon. Oui, Seigneur, mon bien-aimé, c'est infiniment, éternellement juste et bon qui te caractérise. Gracias pour le don de l'Esprit Saint pour les hommes. Que ta bonté divine nous guide et nous protège dans toutes nos voies. Que les bénédictions soient. Amen. Oui. Je disais que le monde n'est pas en train de dire que l'Afrique noire est faible. Il nous reproche par nos actes, à travers les résultats escomptés de l'histoire, que nous nous sommes laissés prouver le contraire de ce que nous sommes vraiment et de ce qu'il en est, peu importe les raisons. En gâtant ensemble, mes amis, mes frères et sœurs, merci. On peut toujours reculer pour mieux sauter. La réponse à la question de tout à l'heure est la visibilité flagrante à l'œil nu de l'huile flottante à la surface de l'eau. C'est fait exprès pour vous obliger à vous connecter et à chercher des liens de connexion. Un entraînement à ma façon. Masami Alaï, tout pouvoir est Dieu et du Fils de Dieu son digne héritier. Connaissance, savoir et cœur faisant foi. Faites travailler vos esprits, vos imaginations, car tout le reste y dépend dans la vie, à commencer par la compréhension nette de ce barreau. Le monde n'est que virtuel, imagination et décision. La seule vérité existentielle de la réalité est le présent. Le reste du monde vient de découvrir la force et la beauté physique de l'homme noir, sans compter l'énergie qu'il brasse sans effort et avec plaisir. Vous imaginez donc le choc émotionnel. Cela peut activer n'importe quel cerveau endormi. La sagesse n'est pas innée pour l'homme. On voit rarement ce qu'il y a de bien et même de très bien chez soi. Donc, on ne peut parler de la valeur conscience de ce que nous avons, n'est-ce pas? Les Noirs ont activé l'esprit des Blancs sans le savoir. Et ils viennent encore de les activer consciemment en les prouvant qu'ils se trompent, même s'ils les ont fait laisser croire qu'ils avaient raison de croire à leur idée de suprématie. La force est physique, mais elle est aussi intellectuelle. Entre parenthèses, par l'esprit, par le savoir et la connaissance. La force est aussi intérieure et extérieure. Donc, si vous comprenez bien, physiquement, extérieurement et visiblement, les colons européens viennent de réaliser la force pure et brute de l'homme africain. D'où la nécessité absurde pour eux de mener une guerre sournoise, intelligente et intérieure contre l'opposé pour se prouver et se positionner sur la force intérieure. Ils ont créé la traite des Noirs. Vanité. Tout est vanité. Ce monde de dualité n'existe pas seulement chez les Blancs ou les Noirs. C'est propre à l'être humain, car c'est pour toute l'humanité. Même les Blancs et les Noirs répondent à cette dualité de la loi de la nature.
les hommes et les femmes aussi. J'ai dit dualité car ça fonctionne en dualité et non 2 à 2 et en complémentarité. Curieusement, les hommes utilisent toujours le côté négatif de cette duo qui est censé être complémentaire d'une manière égale et positive. Non, c'est toujours dans le sens de qui est mieux, de plus et de qui est supérieur. Comparaison négative et destructive dans le sens de la vanité et de l'ego. C'est pour cela qu'il n'y a pas de paix dans nos couples, dans nos familles, dans nos pays, entre les continents et même les nations. Il n'y a pas de comparaison dans un vrai amour. On fait comme si on est un. On fait comme pour soi. La différence n'existe pas puisqu'on n'est qu'un. Le tout en est différent, mais pareil et ensemble. Nous sommes tous uniques et spéciaux, bons à quelque chose et nés pour quelque chose. La preuve, nous avons tous un ADN propre à chaque personne, comme un moule qui nous est propre et unique. Alors, toutes ces histoires d'infériorité, de supériorité, de couleur, de religion ou de sexe est une limitation d'esprit, un manquement de l'esprit. C'est un problème d'insatisfaction personnelle qu'on veut étaler et partager aux autres pour en faire une histoire générale et collective. Ces cogneurs de tête utilisent nos différences qui sont notre vrai atout, notre originalité pour détruire, pour séparer et se satisfaire. Ils ne connaissent rien du vrai amour ni de Dieu. C'est comme la découverte de Dieu, le Tout-Puissant. Tout le monde veut se l'approprier et se proclamer Messie ou préféré de Dieu à travers ses religions et endoctriner les autres et les soumettre pour prendre de la hauteur. Mais Dieu ne fait pas dans le favoritisme, mes amis. Non. Le monde n'est pas en train de dire que l'Afrique noire est faible ou méprisable. Il nous reproche par nos actes, à travers les résultats escomptés de l'histoire, que nous nous sommes laissés prouver le contraire de ce que nous sommes vraiment et de ce qu'il en est, peu importe les raisons. La mère de tous les maux est la jalousie. Elle a ces raisons que la raison ne connaît même pas. C'est pourquoi les ennemis de l'Afrique, les adeptes de l'esclavage, nos ennemis, ont toujours une longueur d'avance sur nous. Oui, nos ennemis ou ton ennemi a toujours une longueur d'avance sur toi. Il faut le savoir et réfléchir et être sage et rester ouvert à cela.
parce qu'il te connaît plus que toi-même. Ou il a une petite détail qui peut faire toute la différence. Soyez vigilants et réfléchis, car rien n'est impossible pour l'homme avec grand H. On ne sait pas que les deux fesses ont de l'importance, sauf si elle attrape des furoncles qui t'empêchent de t'asseoir confortablement. Tout mal dépend de ton positionnement. Le positionnement de la France, de l'Europe et de tous ceux qui se sont nourris de l'esclavage ne peuvent pas apprécier ou reconnaître d'eux-mêmes le mal et l'irrespect qu'ils ont causé aux Africains, puisqu'ils bénéficient du bon côté de cet acte. C'est pour ça qu'on ne parle pas jusqu'à ces jours de pardon, de réparation, ni même de reconnaissance de leurs mauvais actes. Ils débattront toujours l'antithèse de l'esclavage. Ils l'ont imaginé, élaboré un plan d'exécution. Ce projet d'esclavage de traite des Noirs a été bien étudié et mis en œuvre pour surprendre et cultiver dans les esprits opposés le contraire de ce qu'ils ont ressenti à leur rencontre. Ce que l'esprit n'a pas vécu, imaginé et compris, l'esprit ne peut pas gérer. Il faut être ouvert à toutes les possibilités, car ta surprise va toujours te surprendre plus si tu n'es pas ouvert à toute éventualité, car il y a surprise et surprise. Rien ne vaut l'expérience et l'apprentissage. Un esprit innocent ou un esprit fermé est toujours un terrain fertile pour un connaisseur. 800 ans d'esclavage physique et mental est un destin douloureux et fabuleux de l'Afrique, car Dieu ne fait rien sans rien. Si on tient compte du monde de la bipolarité, l'Afrique a un grand destin inévitablement à ses propos, car elle a déjà payé la facture. Donc, c'est fabuleux, c'est formidable. Ce qui est fait n'est plus à faire. La souffrance, par expérience, nous a beaucoup appris. À propos du projet et des financements, si vous en avez des projets personnels, il vaut mieux commencer petit et à votre hauteur. Économisez en travaillant pour réaliser vos projets que de vous endetter pour le faire. Car même si c'est le même résultat à la fin, qu'elle soit positive ou négative, le chemin parcouru ne sera jamais pareil. Il sera différent et à la hauteur de tes mérites et de ton choix. Le bon Dieu ne fait vraiment pas de favoritisme. Mes amis, battez-vous pour ce que vous croyez sans aucune crainte. Mais faites-le correctement et dans la bienveillance.
la vie, qu'elle soit personnelle, collective, même dans votre famille, vous remarquerez qu'il y a un aller et un retour, comme un chemin. Soyez clairs et alignés pour que ce chemin soit droit et bénéfique pour vous. Même si je ne l'avais pas dit dans l'histoire, l'activateur activé dans cette histoire est la France. Car elle va de surprise en surprise, l'élève a dépassé le maître. L'Afrique qui ne connaissait pas de jalousie, de mépris, de la haine à ce niveau-là, se réveille par expérience, car trop, c'est trop. L'abus de toute chose est nuisible. Le géant africain se rebelle par nécessité. Sa comparaison de une fois deux mesures employées est basée sur les faits concrets des impérialistes eux-mêmes qui se basent sur leur ego et le profit. Si l'humanité doit être dirigée par l'ego et le profit, le monde restera le terrain de jeu des escrocs et des plus audacieux. Aussi, si nous sommes là à présent, à travers cette barreau, c'est pour agir à équilibrer par éveil de ce qui est. Exister, être présent, c'est avoir tout pouvoir d'action, à commencer par cliquer, si vous avez compris, et aimer ce barreau. Ou laisser un commentaire. Car le pouvoir des décisions, c'est nous. L'Afrique, c'est nous. Et l'avenir de l'Afrique, c'est à nous de le construire. Lèvons-nous pour l'Afrique dans la moindre petite action de tous les jours. Et l'Afrique se sentira mieux. Car c'est comme ça qu'on a baissé l'Afrique. Il n'y a pas de petite action. Élevez-vous dans vos gestes, à travers vos actions de tous les jours, que vous êtes là pour la bonne cause, que vous êtes là pour votre élévation, que vous êtes là pour élever votre image, l'image de l'Afrique à travers vous. Car l'Afrique sans vous n'existe pas. Vous sans l'Afrique n'existe pas. L'Afrique et les Africains sont les deux faces d'une même pièce. Donc, agissons pour notre bien. Je vous remercie. Bye bye. Campbell pour un autre barreau. Au revoir.